Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. C'est parti, on a Nope Nope maintenant qui dit « Luffy ressemble énormément à Joy Boy et est connu maintenant pour être sa réincarnation ou du moins sa volonté. Zoro lui ressemble fortement à Ryua. Namibi ressemble, elle, à peu près à toutes les princesses de One Piece. Ça ne m'étonnerait pas que Usopp fasse une découverte de ce style sur Elbaf, Sanji, idem, etc. Bref, théorie, pour vaincre Imu qui aurait traversé les âges, nos protagonistes ne seraient pas dans les réincarnations des champions de leur époque. Le top du haki des différents âges. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre de l'ami Nope Nope, mais en gros, ce qu'il voulait dire, si je me trompe pas, c'est que vu que tout simplement il y a des réincarnations de l'époque de Roger ou même de l'époque de Joy Boy avec l'époque actuelle, ça voudrait dire que tous les membres des Mugiwara pourraient avoir leur semblable dans chaque époque, tu vois. Et ça pour moi je suis complètement d'accord parce que je pense sincèrement que il y avait une théorie qui disait que les G pouvaient être potentiellement tous les membres d'équipage des Rocks, c'est-à-dire que tous les G en fait à la base ils faisaient tous partie des Rocks, non pas des Rocks, qu'en gros tous les G faisaient partie de l'équipage de Joy Boy et qu'en gros tout ce qui est Marshall D. Chich, Trafalgar Garlo et tout, ils auraient tous un ancêtre lointain qui tous feraient partie de l'équipage des Joy Boy. Et ça, c'est une théorie qui me plaît parce qu'au final, c'est quelque chose qui pourrait être assez sympathique dans l'œuvre de voir justement un équipage qui renferme tout simplement toutes les personnes les plus puissantes du monde. Hein. Si on voit, je sais pas, quelqu'un comme Dragon, Luffy, Chich, Xebec, Roger, tu vois, l'équipage de monstres qui pourrait être présent à l'époque, ça pourrait être vraiment ouf. Donc voilà, c'est quelque chose que j'espère voir un jour, mais voilà, ça va dans le sens de la théorie de Nope Nope, donc je suis plutôt d'accord avec le fait que tout ce qui est Usopp, Nami, tous les autres pourraient avoir leur homologue, mais dans l'univers du siècle oublié. Et pour la théorie de vaincre Imu qui aurait traversé les âges, il faudrait que ce soit toutes les réincarnations que Im a battu à l'époque, il faudrait qu'ils se réunissent pour battre Im, si j'ai bien compris. Et en gros, ça voudrait dire que toutes les personnes que Im a battues, genre l'équipage de Joy Boy avec tous les alliés, etc., potentiellement les armes antiques et tout, il faudrait qu'ils s'allient tous pour battre Im, et ça c'est quelque chose de cohérent, parce que je vois bien un combat 1v1 Luffy vs Barbe Noire, mais Im-sama, par contre, pour battre Im-sama, je pense que personne ne pourrait prendre Im-sama en 1v1. Pourquoi ? Parce que voilà, on est dans une logique de shonen. Les shonen, il faut que l'ennemi de fin soit invincible, quasiment invincible, que toutes les personnes présentes potentiellement s'allient pour justement libérer le monde, et Luffy serait que le guide au final, et toutes les autres personnes seraient là pour libérer le monde. Donc voilà, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, je trouve ça cohérent, et on verra bien comment ça se passe à la fin, mais c'est quelque chose que je trouve tout à fait logique. Ok, on continue les gars, avec encore Nope Nope qui nous dit « J'aborderai pas d'arguments sur la théorie à base d'indices glissés dans l'œuvre au fur et à mesure des chapitres. Non, je me dis juste, le rêve de Luffy doit être le plus fou de tous. Alors si Teach veut être le roi du monde, alors il devrait vouloir être le roi de l'univers. Bon, il s'en fiche du pouvoir, alors c'est pas une bonne piste, mais ça m'a bien fait rire de l'imaginer en mode toujours plus. » Ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais c'est vrai que moi, pour moi, le rêve de Luffy pourrait être lié à quelque chose soit de vraiment bête et assez drôle, ou soit quelque chose de vraiment beaucoup plus fou, tu vois, quelque chose qu'on pourrait pas imaginer, tu vois. Genre, moi, j'aimerais bien aller dans l'espace, et au final, il réalise son rêve parce qu'il est devenu empereur et roi des pirates, hein, parce que voilà, en gros, il faut être roi des pirates pour réaliser son rêve. Et ça, c'est un gros indice, mais en même temps, ça va rien dire parce qu'on sait pas vraiment où il pourrait nous emmener, tu vois, avec tout ça. Mais ce serait cool de savoir qu'il a un rêve fou comme ça, tu vois, en mode c'est impossible et tout. En plus, là, on a la réaction de l'équipage. Ils pensent que c'est pas possible et tout. Après, voilà, devenir le roi de l'univers, peut-être, hein, je sais pas, ça peut-être ce serait une référence à Sangoku en mode je veux être le plus fort de l'univers, c'est quelque chose qui pourrait être réel, mais bon, ça reste difficilement probable pour l'instant. On continue, encore quelques messages, puis après on s'arrêtera là. Il y a beaucoup trop de références à l'espace pour que ce soit qu'un hasard, et ta théorie pourrait parfaitement coller. Mais il y a encore tellement de trous qu'on peut tout imaginer, même plus de 20 ans après. D'où vient l'eau qui crée la montée des eaux? On n'aborde pas du tout la fonte des glaces au pôle dans One Piece. Importance de la lune serait-elle le One Piece? Un morceau du monde arraché pendant des siècles oubliés. Ah ouais les gars, ça je vous ai pas parlé de cette théorie de fou malade. J'ai vu une théorie de fou, mais en fait c'est pas une théorie qui n'existe pas, c'est une théorie qui existe. En fait, on va finir le message et je vous explique la théorie, ce sera plus simple. Et on terminera avec ça parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à dire.
Alors Redline semble représenté par le chapeau de Luffy. J'ai en mémoire les écrits d'un poneglyphe ou de la cloche de Shandora, je sais plus. Gardez la vérité à l'esprit et la bouche scellée. Nous sommes ceux qui tissent l'histoire au fil du temps passé et au son du grand clocher de la cité de Shandora. La ficelle dénouée par Emmett m'a fait penser, si Luffy dénoue son chapeau, cela libère quelque chose. S'il dénoue Redline, le chapitre prédiction de Shorley, libère-t-il aussi quelque chose? Le nœud arraché à l'encre du logo de One Piece, le haut serait la lune, défaire le nœud libérerait l'encre. On dit que la lune est ancrée par gravitation à la Terre. Ce serait ça, en libérant la lune, la Terre ne subirait plus sa gravitation et donc l'effet de marée qui fait monter les eaux. Si ça se trouve, Imu tente de faire fusionner la lune et la Terre et la rapproche petit à petit depuis des siècles. Donc là c'est fou, wesh, la théorie de fou malade. Donc premièrement, je vais vous parler d'une théorie juste avant de répondre à ce commentaire parce que je l'ai entendu et c'est une théorie réelle dans notre monde IRL. En fait, dans l'espace, entre la planète Mars et la planète Jupiter, donc en gros ça sépare les planètes en deux parties, hein. On a donc Mercure, Vénus et ensuite Terre. Après on a Mars. Donc ça c'est les 4 premières planètes qui sont le plus proches du Soleil. Et de l'autre côté, on a donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, même si Pluton n'est plus une planète, qui sont séparés. Donc les deux groupes de planètes sont séparés par un anneau d'astéroïdes. C'est vrai que je vous ai jamais parlé de cette théorie, mais en fait c'est parce que je la gardais exprès pour faire une théorie par rapport au One Piece. Et c'est une théorie de fou. Et en gros, cette ceinture dans notre monde actuel, certains chercheurs, certains scientifiques pensent que cette ceinture d'astéroïdes, en fait, ce serait anciennement une planète. Et qu'en gros, elle aurait heurté une autre planète où elle aurait été heurtée par une météorite, ce qui l'aurait complètement détruit et qui aurait formé justement cet anneau d'astéroïdes gigantesque qui fait le tour du Soleil, tu vois. C'est pas comme l'anneau d'astéroïdes de Saturne, là, c'est vraiment un anneau qui fait le tour du Soleil. Et en gros, c'est une théorie d'un monde où potentiellement, il y a même des théories du complot qui supposent qu'en fait, nous, les êtres humains, seraient originaires de cette planète et à cause justement de cette catastrophe naturelle, on va dire, et ben les humains auraient été obligés de quitter cette planète pour arriver sur la Terre. Donc voilà, en gros, ça pourrait être une théorie qui aurait pu inspirer Oda pour créer justement le One Piece. Donc peut-être que le One Piece, ce serait une planète disparue ou peut-être la dernière partie de cette planète qui aurait explosé il y a très longtemps et qui tirerait en tout cas toutes les origines humaines, toutes les origines terriennes en son centre, quoi. En gros, ce serait les origines du monde de One Piece, mais en même temps en parallèle nos origines, et les personnages pourraient potentiellement trouver le One Piece, donc c'est le dernier morceau de cette planète qui resterait et ça pourrait être la réponse au One Piece. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé quand j'avais vu et tout pendant longtemps, mais il faut que je voie parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt par rapport à la montée des eaux, etc., etc. Donc ensuite il a posé plusieurs questions, donc là on va répondre plutôt aux commentaires de Nopno. Donc on va parler déjà d'où vient l'eau qui crée la montée des eaux. Donc là je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà il y a l'Aqua Laguna, ça c'est une vague qui tous les ans va frapper Enies Lobby. Et ça c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que tout simplement il faudrait que cette eau vienne de quelque part, tu vois. Et j'avais émis l'hypothèse, hein, je crois que c'était dans ma théorie par rapport à Luffy dans l'espace, je vous la mettrai juste là-haut les gars, comme ça si jamais vous avez besoin de la voir pour avoir des informations. Mais en gros l'Aqua Laguna pourrait tirer tout simplement son origine des chutes d'eau d'Enies Lobby. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des chutes d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une chute d'eau où la mer continuellement elle se déverse dans Enies Lobby. Et le problème c'est que il faut que cette eau aille quelque part et il faut par extension que cette eau soit remise dans la mer, sinon bah tout simplement un jour l'eau ne chute plus, tu vois. Un jour ça y est, l'eau elle est tellement chutée qu'il n'y a plus d'eau, tu vois. Donc logiquement ça voudrait dire que cette eau elle doit sortir. Donc il y a potentiellement quelque chose qui fait sortir l'eau tous les ans pour que le niveau de l'eau ne descende pas, tu vois. Et en gros ça voudrait dire que l'Aqua Laguna serait en fait toute l'eau accumulée de l'année à Enies Lobby et serait rejetée un petit peu par le trou d'Enies Lobby ou potentiellement ailleurs, parce que voilà c'est quelque chose qui se produit tous les ans. Donc voilà, l'eau qui pourrait tomber de Enies Lobby pourrait être la même eau que celle de l'Aqua Laguna. Et c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que il pourrait y avoir un océan caché sous la Terre. Pourquoi? Parce que déjà c'est une théorie qui existe bel et bien dans notre monde IRL, mais aussi il faut comprendre que l'Aqua Laguna c'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau qui a été baignée dans tous les océans et potentiellement c'est l'eau qui pourrait venir de All Blue. Et All Blue, si l'Aqua Laguna vient tout simplement de All Blue, ça voudrait dire que là tout de suite déjà maintenant All Blue existe. C'est pas quelque chose qu'on doit débloquer en cassant par exemple Redline, tu vois, même si logiquement ça pourrait être quelque chose de similaire. Donc l'existence de tout simplement un océan gigantesque à l'intérieur de la Terre ou dans une poche un petit peu
dans une grotte marine ou je ne sais quoi, pourrait exister, parce que, comme je vous l'ai dit, Enies Lobby, l'eau qui tombe, si elle doit ressortir quelque part, peut-être que c'est l'Aqua Laguna qui le jette, et peut-être qu'en fait, tout simplement, l'Aqua Laguna vient de All Blue. Donc voilà, peut-être que ça vient de Redline, c'est pas impossible, mais étant donné la géographie d'Enies Lobby, etc., enfin, de Water 7, l'emplacement de Water 7 fait qu'il y a beaucoup de chances que ce soit tout simplement en rapport avec Enies Lobby, quoi, le trou d'Enies Lobby. Donc vous avez capté, tout simplement, l'eau tombe à Enies Lobby, et tous les ans, à un moment, cette eau s'accumule et sort, et du coup, c'est ce qui crée l'Aqua Laguna, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour répondre à Nop Nop. Donc ça pourrait être responsable de la montée des eaux, mais il y a une deuxième chose qui pourrait être responsable de la montée des eaux, c'est le fait que la planète pourrait se rétrécir, se contracter sur elle-même, parce que, justement, c'est pas logique que quand tu utilises une arme antique pour détruire, je sais pas, faire des trous dans la Terre, logiquement, il devrait y avoir moins d'eau. Normalement, tu détruis une partie, et du coup, l'eau bouche, et du coup, le niveau baisse au lieu de monter. Et là, ça pourrait être le contraire. Peut-être que, à force de détruire la Terre qui est en bas, la Terre, justement, se compacte, et l'eau, du coup, commence à prendre plus de place, parce que l'eau, elle est pas détruite, elle est évaporée, et elle retombe sur la Terre. Donc voilà, quelque chose qui pourrait exister. Ok, on continue. Il y a Redline qui pourrait représenter le chapeau de Luffy. Je vous ai déjà dit que pour moi, le chapeau de Luffy pourrait représenter énormément de choses. Je pense pas que c'est juste un chapeau qu'on transfère et qu'on donne. C'est vrai que Redline pourrait être assez sympathique comme parallèle, parce que Redline c'est rouge, le chapeau de Luffy c'est rouge, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, et ça pourrait être justement le code, tout simplement un code qui aurait été transmis de génération en génération, et que malheureusement, toute l'histoire autour de ce chapeau a été perdue, mais la transmission toujours continuée. Et du coup, la volonté est là, même si le savoir est perdu. Et du coup, le savoir, on le saura pendant le siècle oublié. Ok, et du coup, lui, il pense que si on détache la petite ficelle qui est autour du chapeau, ça pourrait renfermer un haki, comme par exemple les nœuds détachés qui ont des maîtres qui ont justement libéré le haki de Joy Boy. Donc c'est possible, ou peut-être que quelque chose d'autre est enfermé dans le chapeau de Luffy, mais ça c'est quelque chose que je pense moins possible, étant donné qu'il y a un autre chapeau en fait, et c'était le chapeau de Joy Boy, donc c'est pas le même chapeau. Donc s'il y avait vraiment quelque chose d'enfermé, il aurait plus de chances d'être enfermé dans le chapeau gigantesque de Marie-Joie que dans le chapeau de Luffy. Donc c'est pour ça que le chapeau de Luffy, à voir, on verra bien, mais j'en suis pas totalement sûr. Donc voilà. Et le petit message du commentaire qui dit bravo comme toujours pour ton taf. Et écoute, merci beaucoup Nop Nop, et franchement, t'es le boss, t'es le GOAT. On te voit tout le temps dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire pareil, à mettre votre meilleur commentaire, votre meilleure théorie. Parce que là, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit par rapport au fait que la Lune aurait un lien avec le One Piece, que peut-être que le One Piece c'est une partie de la Lune qui s'est écrasée sur la Terre. Peut-être, même peut-être que le One Piece, les gars, tout simplement, c'est une partie de la planète que je vous ai expliqué qui s'est écrasée sur Terre. Il y aurait eu un cratère, et du coup, l'eau aurait recouvert tout ça, et qu'il y aurait une espèce de grotte gigantesque marine, une grotte marine gigantesque plutôt, qui enfermerait en même temps All Blue et en même temps le One Piece tout simplement. Et en gros, dedans, il y aurait la connexion du monde avec la petite partie d'une autre planète qui se serait crachée justement sur la Terre, et ce serait du coup la dernière partie de la planète des habitants de l'espace tout simplement, hein. Comme on a vu les Lunaria, les Skypéens et même les Chandiens, toutes les personnes avec des ailes sont originaires, les Bilkans et tout, sont originaires de la Lune potentiellement, mais potentiellement de plus loin. Peut-être que la Lune était qu'une escale en attendant pour pouvoir trouver une Terre habitable, et peut-être que la Terre habitable c'est la Terre. Donc voilà, peut-être qu'il y avait d'autres habitants, d'autres contrées bien plus lointaines qui eux voulaient tout simplement pas coloniser la Terre, mais plutôt un nouveau foyer tout simplement. Donc voilà, on verra, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ça pourrait être vraiment une théorie ultra profonde sur le One Piece, tu vois. C'est quelque chose que je verrais bien se passer, honnêtement. Donc voilà, en tout cas pour les commentaires YouTube, on verra un petit peu si j'ai d'autres choses à ajouter, les gars. De toute façon, ne vous inquiétez pas, là, il y avait tellement de théories qu'on va essayer de refaire ça correctement. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer de la force, à faire tout ce que vous voulez, parce que ça nous aide grandement. Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont fait des théories et tout. Pareil pour vous, les gars, pour la team Twitch ou même la team YouTube, si jamais vous voulez partager vos théories. Vous avez le Discord, il y a un onglet spécial où il y a toutes les théories des membres, mais aussi, si jamais vous voulez que je réagisse à des théories, il y a un onglet spécial où vous pouvez mettre tous vos liens, et je réagirai petit à petit, ce que je fais assez souvent. Et sinon, pour tous les commentaires YouTube, merci les gars, n'hésitez pas, et pareil, de toute façon, comme j'ai dit, je répondrai à tous les commentaires, donc voilà les gars, si vous avez des théories, c'est là-bas, et on fera le taf, comme on l'a fait aujourd'hui les gars. Donc merci, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à plus tard la team YouTube.